Sadio Mané avait tout conquis par l'effort et la dévotion. Après des années dans le monde des affaires, il était devenu un entrepreneur de renom, propriétaire de plusieurs entreprises prospères. Récemment, il avait acquis une concession de voitures de luxe, un investissement prometteur qui portait non seulement le poids du profit, mais aussi la responsabilité de maintenir une vision d'excellence. Cependant, il savait que le succès de toute entreprise ne se résumait pas uniquement aux chiffres et aux biens de grande valeur, mais aussi à la manière dont les gens étaient traités. Animé par cette conviction, il décida de faire une visite surprise à l'établissement, sans éclat et sans révéler son identité. Il s'habilla simplement en jean et en t-shirt discret et conduisit une voiture ordinaire, de celles qui passeraient inaperçues dans un parking rempli de machines brillantes et imposantes. En entrant dans le magasin, il remarqua immédiatement les regards qui lui étaient lancés. Certains employés échangèrent des sourires en coin, d'autres détournèrent simplement le regard, comme si sa présence ne méritait pas une grande considération. Dans l'ambiance sophistiquée de la concession, où chaque détail semblait soigneusement planifié pour impressionner des clients fortunés, Sadio remarqua la subtile différence dans la façon dont il était perçu. Il se promena calmement parmi les véhicules exposés, observant les prix faramineux sur les panneaux d'information. Avant même qu'il ne puisse s'approcher du comptoir, une femme apparut devant lui. Mariana, la directrice du lieu, était une professionnelle respectée dans le secteur, connue pour sa posture ferme et sa confiance en elle. Cependant, son regard évaluateur et son sourire contenu laissaient deviner qu'elle avait déjà tiré ses propres conclusions sur cet homme qui, à ses yeux, ne correspondait pas au profil attendu d'un acheteur. Mariana croisa les bras et leva légèrement le menton, comme si elle analysait une situation inconfortable qui devait être résolue rapidement. Son ton de voix était poli, mais froid, chargé d'une condescendance subtile. Elle demanda si elle pouvait l'aider sans pour autant manifester l'enthousiasme normalement réservé aux clients arrivant en costume coûteux ou vêtus de marques reconnues. Sadio comprit l'attitude et, gardant son calme, répondit qu'il était intéressé par la découverte des modèles disponibles. Son regard parcourait les voitures étincelantes, tandis que Mariana, avec un sourire forcé, suggérait qu'il cherchait peut-être quelque chose de plus abordable. Avant même qu'il ne puisse exprimer la moindre préférence, elle mentionna de manière décontractée qu'il existait une succursale spécialisée dans les véhicules d'occasion dans un autre quartier, comme si elle indiquait déjà la sortie. La suggestion n'était pas présentée comme un conseil attentionné, mais plutôt comme un moyen de l'éloigner subtilement, partant du principe qu'il ne pouvait même pas envisager les véhicules exposés. Sadio ne se laissa pas démonter. Il observait simplement, testant jusqu'où cette supposition pouvait être poussée. Il demanda calmement si le magasin ne travaillait pas avec des plans de financement ou si l'accueil dépendait du type de vêtements du client. Mariana sourit de manière encore plus crispée, mal à l'aise face à son insistance, et expliqua qu'elle essayait seulement d'être réaliste afin d'éviter une perte de temps. Ces mots étaient suffisants pour indigner n'importe qui, mais Sadio garda sa posture ferme. Il voulait comprendre jusqu'où cette barrière invisible serait érigée devant lui. Lorsqu'il insista pour voir les modèles les plus chers, Mariana roula discrètement des yeux et, avec une impatience visible, commença à énumérer des prix exorbitants, comme si elle voulait l'intimider et le faire renoncer de lui-même. Son ton était sec, et ses paroles portaient un jugement tacite. Il n'avait pas le profil pour être là. Autour, d'autres employés observaient la scène sans intervenir. Certains échangeaient des regards entre eux, d'autres faisaient semblant d'être occupés, mais personne ne semblait disposé à traiter Sadio avec la même courtoisie offerte aux clients les plus aisés. C'était comme si sa simple présence provoquait un malaise collectif, une situation qu'il devait résoudre au plus vite. Sadio marcha lentement jusqu'à l'une des voitures les plus sophistiquées du magasin, un modèle sportif en édition limitée, et passa la main sur la carrosserie impeccable. L'éclat reflétait les lumières du showroom,
Mais ce qui attirait le plus son attention n'était pas le véhicule en lui-même, mais l'atmosphère qui l'entourait. Il ressentait le poids des regards, certains de mépris, d'autres de curiosité. Mais aucun ne portait la neutralité d'un service professionnel. Mariana resta proche, les bras croisés, et tapotant légèrement son coude du bout des doigts, signe évident d'impatience. Pour elle, cet homme n'était qu'une curiosité gênante, quelqu'un qui ne devait pas être là, occupant un espace réservé aux véritables clients. Il demanda alors à voir l'intérieur de la voiture. Mariana hésita un instant, comme si elle se demandait s'il valait la peine de poursuivre ce théâtre. Puis, elle prit la clé et déverrouilla la portière d'un clic sec, sans la moindre intention d'offrir d'explications sur les fonctionnalités du véhicule. Sadio ouvrit la portière et s'assit sur le siège en cuir, ressentant la texture du matériau sous ses doigts. Il connaissait bien ce modèle, savait chaque détail technique, mais voulait voir jusqu'où la directrice mènerait ce jeu d'exclusion. Quand il leva les yeux, il remarqua que Mariana détournait déjà son attention vers la montre à son poignet, visiblement ennuyée. Le message était clair, il faisait perdre son temps. Pourtant, au lieu de se presser, Sadio prit soin d'ajuster le siège et de toucher le tableau de bord numérique, testant chaque détail, prolongeant l'expérience de manière intentionnelle. L'impatience de Mariana devint encore plus évidente. Ses lèvres se crispèrent en une ligne fine et son pied tapotait discrètement sur le sol de marbre poli. Pour elle, la situation était déjà allée trop loin. C'était un jeu de faux-semblants qui ne devait pas continuer. Respirant profondément, elle se pencha légèrement en avant et d'un ton plus ferme suggéra que s'il était réellement intéressé par une voiture de ce niveau, il devait fournir une preuve financière avant de continuer. Ce n'était ni une question, ni une suggestion amicale. C'était une barrière, une ligne qu'elle traçait entre ce qu'elle considérait comme un client légitime et un intrus. Sadio garda un regard tranquille, mais comprit ce qui se passait. Mariana ne cachait plus son jugement. Elle voulait mettre fin à cette interaction sur le champ, le convaincre qu'il ne valait pas la peine d'insister. Mais Sadio ne céda pas. Il se leva calmement du véhicule et croisa les bras, observant le magasin comme s'il absorbait chaque détail. Son silence fit paraître Mariana encore plus mal à l'aise. Les autres employés tentèrent de faire comme s'ils ne faisaient pas attention, mais il était évident que tous attendaient la fin de cette scène. Après quelques secondes, Sadio brisa le silence avec une question simple. « Est-ce ainsi que vous traitez les clients qui ne semblent pas avoir d'argent ?» La froideur dans sa voix fit cligner les yeux à Mariana sans qu'elle ne sache exactement comment répondre. Son ton hautain s'adoucit quelque peu, mais malgré tout, elle tenta de justifier son attitude en disant qu'elle évitait seulement de créer de fausses attentes chez des clients qui n'étaient peut-être pas prêts pour ce niveau d'achat. Sadio sourit légèrement, mais au fond, il savait que c'était le moment de faire monter les choses d'un cran. Sans perdre sa contenance, Sadio sortit son téléphone portable de sa poche et composa calmement un numéro. L'ambiance, déjà tendue mais discrète, devint encore plus chargée d'attente. Mariana observait, mêlant confusion et irritation, se demandant s'il s'agissait d'une tentative désespérée de prouver quelque chose ou simplement d'une provocation inutile. Les employés autour étaient également attentifs, bien qu'évitant de le fixer du regard. Après quelques secondes de silence, la voix ferme de Sadio remplit l'espace. « J'ai besoin que vous veniez ici immédiatement. » Il ne précisa pas à qui il parlait, ni ne donna de détails. Il raccrocha simplement et remit son téléphone dans sa poche. Mariana fronça les sourcils, clairement contrariée. La situation échappait à son contrôle et, pour la première fois, elle commença à ressentir un léger malaise. Les minutes qui suivirent furent marquées par un silence lourd. Sadio resta immobile, observant chaque réaction autour de lui, tandis que Mariana, impatiente, faisait semblant d'organiser quelques papiers sur le comptoir. Lorsque la porte de la concession s'ouvrit, l'arrivée du directeur régional de l'entreprise transforma complètement l'ambiance. Il marcha d'un pas assuré, balayant la pièce du regard sérieux, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent Sadio.
À cet instant précis, son expression se changea en un respect absolu. Sans hésiter, il s'approcha et tendit la main pour le saluer. « Monsieur Manet, quel honneur de vous voir ici. J'espère que vous avez été bien accueilli. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mariana pâlit instantanément, son visage perdant toute trace de confiance. Les employés échangèrent des regards discrets, certains écarquillant les yeux, d'autres affichant des expressions de surprise. Le retournement de situation était arrivé, et tous savaient qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. L'impact de ces mots frappa Mariana comme un coup inattendu. Son corps se raidit, et pendant un moment, elle sembla incapable de réagir. Les secondes s'étirèrent de manière embarrassante, tandis que la réalité s'imposait. L'homme qu'elle avait traité avec froideur, condescendance et mépris était en réalité le propriétaire de la concession. Le silence lourd fut rompu par Sadio lui-même, qui, avec la même calme d'avant, s'adressa enfin à elle de manière directe. « Alors, Mariana, pensez-vous encore que je devrais aller voir la succursale des occasions ?» Sa voix ne portait ni colère ni moquerie, seulement un poids indéniable de déception. Mariana ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le directeur régional, conscient de l'inconfort de l'équipe, décida d'intervenir. D'un ton plus sérieux, il demanda que tout le monde se rassemble au centre du magasin. Les employés abandonnèrent ce qu'ils faisaient et s'approchèrent, certains encore incrédules, face à ce qui se passait. Mariana, visiblement déconcertée, évitait de regarder directement Sadio. Ce dernier, quant à lui, croisa les bras et attendit que tous soient présents avant de commencer à parler. Lorsque le silence s'installa à nouveau, il inspira profondément et entama ce qui serait une leçon inoubliable. « Avant toute chose, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'essentiel, » dit-il en balayant les visages des employés d'un regard ferme. La valeur d'une entreprise ne se mesure pas uniquement aux produits qu'elle vend, mais surtout à la manière dont elle traite les gens. Et aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose de préoccupant. Sadio marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'atmosphère. Les employés, désormais attentifs, semblaient ressentir le poids de la situation. Mariana, visiblement mal à l'aise, gardait les yeux baissés, évitant de fixer le nouveau propriétaire de la concession. Sadio continua, son ton ferme mais sans agressivité. « J'aurais pu venir ici en costume, avec une voiture de luxe et une montre coûteuse au poignet. Et si j'avais fait cela, j'en suis certain, le traitement aurait été bien différent. » Il jeta un regard autour de lui, observant les expressions honteuses de certains employés. « Mais j'ai choisi de venir simplement, comme tout client ordinaire. Et ce que j'ai trouvé, c'est un environnement où les apparences priment sur le respect. » Le silence était total. Personne n'osait interrompre. Certains employés détournèrent le regard. D'autres semblaient réfléchir profondément à ce qui venait d'être dit. Sadio ajouta « L'erreur commise aujourd'hui ne concerne pas seulement ma personne. Elle concerne tous les clients qui sont passés par cette porte et ont été jugés avant même d'avoir eu la chance de parler. Cela ne peut pas continuer. » Il tourna alors son regard directement vers Mariana, qui leva enfin les yeux, hésitante. « Vous m'avez jugé sans me connaître. Vous avez présumé que je n'appartenais pas à cet endroit et essayé de m'éloigner. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réellement été un simple client ? Aurais-je été expulsé du magasin ?» Sa question resta en suspens, pesant lourdement sur les épaules de la directrice. Elle ouvrit la bouche, tenta de répondre, mais pour la première fois, il semblait qu'elle n'avait pas de réponse prête. Mariana sentait tous les regards braqués sur elle, et l'inconfort grandissait à chaque seconde. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi vulnérable dans son propre environnement de travail. Ses mains tremblaient légèrement, et sa posture rigide commençait à céder. Pour la première fois, elle prit conscience de la gravité de son geste. Elle essaya de formuler une réponse, mais tout ce qui lui venait à l'esprit semblait vide face à la situation. « Je ai commis une erreur », murmura-t-elle, la voix défaillante. Ce fut une reconnaissance subtile, mais chargée d'un immense poids.
Elle comprit enfin que sa posture n'était pas seulement une négligence, mais le reflet d'un préjugé qu'elle ne se rendait même pas compte de porter. L'atmosphère restait lourde, les employés visiblement marqués par ce qu'ils avaient vu. Sadio resta silencieux pendant quelques secondes, laissant à la directrice le temps d'assimiler la situation. Il ne voulait pas simplement entendre des excuses, mais qu'elle comprenne la profondeur de ce qui s'était passé. « Reconnaître l'erreur est la première étape, » dit-il enfin en brisant le silence. « Mais cela ne suffit pas, il faut changer. » Son ton était ferme, mais non agressif. Il ne cherchait ni humiliation ni revanche. Son objectif était la transformation. Il se tourna vers les autres employés pour élargir la discussion. Cela vaut pour tous ici. Le respect ne doit pas être sélectif. Le client qui entre dans ce magasin doit être traité avec dignité, quelle que soit son apparence, la voiture qu'il conduit ou ses vêtements. Si nous voulons être une entreprise d'excellence, cela doit être un principe non négociable. Les paroles de Sadio résonnèrent dans le hall et personne n'osa les contester. Les employés échangeaient des regards discrets, beaucoup semblant réfléchir à leur propre comportement. Mariana, toujours marquée par son erreur, baissa un instant la tête, inspira profondément et, dans un geste rare pour quelqu'un d'aussi sûr d'elle, fit un pas en avant. D'une voix tremblante mais sincère, elle déclara « Je comprends. J'ai été précipitée et je vous ai traité d'une manière que je n'aurais jamais dû traiter qui que ce soit. Je n'ai aucune excuse pour cela. Je peux seulement vous garantir que cela ne se reproduira pas. » Son ton trahissait un repentir véritable, et pour la première fois, elle ne ressemblait plus à la directrice autoritaire et confiante d'il y a quelques minutes, mais à une personne qui venait d'apprendre une leçon importante. Sadio l'observa un instant et hocha légèrement la tête. Il n'avait pas besoin d'excuses vaines ou de justifications forcées. Ce qui importait, c'était le changement. Et dans le regard de Mariana, il savait que cette situation ne se reproduirait plus. La concession ne pouvait pas se réduire à un simple lieu d'affaires. Elle devait être un environnement où chacun était traité avec respect. Et il était déterminé à s'assurer que cela se produise. Le silence qui suivit les paroles de Mariana fut dense, chargé de réflexions qui résonnaient dans l'esprit de tous les présents. Sadio savait que des mots ne suffisaient pas pour transformer une culture, mais ils constituaient le premier pas. Il regarda autour de lui, analysant les visages des employés, nombreux étant visiblement mal à l'aise, non seulement par la situation embarrassante, mais parce qu'ils comprenaient, d'une certaine manière, qu'ils faisaient eux aussi partie du problème. Il est facile de pointer du doigt l'erreur d'une personne, poursuivit Sadio d'une voix sereine mais ferme. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de l'attitude d'une directrice. Il s'agit d'une mentalité qui doit changer. Combien d'entre vous ont déjà ignoré un client à cause de son apparence? Combien ont tiré des conclusions avant même d'entendre ce que la personne avait à dire? Il fit une pause, laissant chacun méditer sur la question. Certains employés baissèrent les yeux honteux. D'autres respirèrent profondément, comme s'ils allaient parler, mais choisirent finalement de rester silencieux. Mariana, encore secouée, hocha légèrement la tête, reconnaissant que le problème dépassait une simple erreur isolée. Sadio poursuivit. « J'ai bâti ma carrière à partir de rien. Je sais ce que c'est d'être sous-estimé, d'être traité comme si l'on n'appartenait pas à un endroit. Et je sais que beaucoup de clients qui passent par cette porte ont déjà vécu cela ailleurs. Mais je ne veux pas que cette entreprise devienne l'un de ces endroits. » Il croisa les bras et parcourut le regard de toute l'équipe, son ton désormais empreint de détermination. Ce qui s'est passé aujourd'hui a révélé un problème préexistant, mais nous offre aussi l'opportunité de changer. Et j'ai l'intention de faire en sorte que ce changement ait lieu. Son regard croisa celui de Mariana un instant et elle acquiesça, sans résistance. Pour la première fois, Sadio vit dans ses yeux quelque chose de plus que de la fierté. Il y avait de la compréhension et peut-être un véritable désir de changement. Sadio se promena lentement dans le hall de la concession, sentant le poids de ses paroles résonner dans l'esprit de chaque employé. La tension initiale laissait peu à peu place à autre chose,
à la réflexion. Il n'avait plus besoin de pointer du doigt une erreur évidente, car tous avaient compris le message. Désormais, l'enjeu était le changement. Je n'ai pas acheté cette concession uniquement pour vendre des voitures, continua-t-il d'une voix ferme mais non agressive. Je l'ai acheté pour construire quelque chose qui reflète mes valeurs. Et la principale, c'est que le respect et la dignité ne doivent jamais être négociables. Il fit une pause, observant la réaction de chacun. Certains évitaient son regard, embarrassés, tandis que d'autres hochaient discrètement la tête, reconnaissant l'importance de ses paroles. Le directeur régional, jusque-là resté silencieux, fit un pas en avant et ajouta « Ce que M. Manet dit est exactement ce que toute grande entreprise devrait suivre. Peu importe la valeur des produits que nous vendons, si nous n'offrons pas une expérience digne à chaque personne qui entre ici. » Ces paroles renforcèrent encore la gravité de la situation. Mariana, toujours visiblement affectée, prit une profonde inspiration avant de relever la tête et, rassemblant son courage, prit la parole. « J'ai commis une grave erreur aujourd'hui. J'ai jugé avant de connaître. Je vous ai traité d'une manière que je n'aurais jamais dû traiter qui que ce soit. Et je vois maintenant que cela n'était pas seulement une erreur de ma part, mais quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe quel client. » Sa voix tremblait encore légèrement, mais il émanait une sincérité palpable. « S'il y a un moyen de corriger cela, je veux apprendre et m'améliorer. » Sadio observa son expression un moment, sans se hâter de répondre. Il ne voulait pas seulement entendre des excuses, mais voir un véritable changement. Après quelques secondes, il esquissa un léger sourire. « Le changement commence quand nous reconnaissons nos erreurs et que nous avons la volonté de faire différemment. Vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, le reste dépend de vous. » L'atmosphère, qui était auparavant lourde et tendue, commençait à montrer des signes de transformation. Ce qui était auparavant un moment gênant se transformait en une opportunité d'apprentissage. Sadio savait que les mots seuls ne suffiraient pas à garantir que ce changement se concrétise. Il fallait de l'action. Il tourna alors son regard vers l'ensemble de l'équipe et annonça « À partir d'aujourd'hui, de nouveaux protocoles d'accueil seront mis en place. Je veux que chaque client qui franchit cette porte soit traité avec le même respect et la même attention, sans exception. Nous travaillerons pour que cet environnement devienne un exemple de professionnalisme et d'humanité. » Son ton était sérieux, laissant entendre que ce n'était pas qu'une simple suggestion, mais une nouvelle directive qui définirait l'avenir de la concession. Le directeur régional, conscient de l'importance de cette décision, intervint d'un ton tout aussi ferme. Ces directives seront appliquées immédiatement et nous organiserons des formations pour nous assurer que chacun ici comprenne ce qu'on attend d'un service d'excellence. Les employés écoutaient en silence, certains acquiesçant discrètement. Pour beaucoup, cette situation avait été un choc, une exposition claire de quelque chose qui se produisait bien plus souvent qu'ils ne voudraient l'admettre. Mariana, encore en train de digérer tout cela, sentait le poids de son attitude comme un fardeau difficile à porter. Mais elle savait que ce moment était décisif pour sa carrière et, plus encore, pour sa croissance personnelle. Respirant profondément, elle fit un pas en avant et, cette fois sans hésiter, déclara avec fermeté « Je comprends, et je n'accepte pas seulement ces changements, je m'engage à en faire partie. Si j'ai commis une erreur aujourd'hui, je dois m'assurer que personne d'autre ne subisse ce que vous avez subi. » Ces mots étaient empreints de sincérité et Sadio le reconnut. Il n'avait pas besoin de soumission ou de peur. Il voulait voir un engagement véritable pour que cette mentalité ne fasse plus partie de l'entreprise. Leur regard se croisa un instant et il acquiesça, convaincu que cette erreur ne se répéterait plus. Sadio savait que cette conversation n'était que le commencement. Les changements réels ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils exigent un engagement constant. Il regarda chacun des employés, s'assurant que son message était bien compris. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'était pas simplement une erreur individuelle. C'était le reflet de quelque chose de plus grand. Si nous voulons évoluer en tant qu'entreprise,
Nous devons changer la façon dont nous percevons les gens. Vous faites tous partie de ce changement et il appartient à chacun de nous de veiller à ce que cet environnement soit véritablement accueillant et professionnel pour chaque client. Voulez-vous? Son ton était ferme, mais laisse transparaître une ouverture pour que l'équipe réfléchisse et assume sa part de responsabilité. Le directeur régional, conscient de la profondeur de l'instant, décida de renforcer le message. Ce qui nous distingue, ce n'est pas seulement la qualité des voitures que nous vendons, mais l'expérience que nous offrons. Quiconque entre dans cette concession doit repartir non seulement avec une voiture de luxe, mais avec la certitude d'avoir été traité avec respect, peu importe son apparence ou sa situation financière. Il fit une pause, regardant directement Mariana, qui jusque-là restait silencieuse, toujours en train de digérer tout cela. Elle prit une profonde inspiration et, avec détermination, prit finalement la parole. « J'ai commis une erreur grave aujourd'hui, mais je ne veux pas que cela définisse qui je suis. Je veux prouver que j'ai appris de cette situation et que je suis déterminé à changer. » Sa voix trahissait encore une légère tremble, mais elle ne ressemblait plus à la directrice sûre d'elle d'il y a quelques instants, mais à une professionnelle véritablement prête à évoluer. Sadio observa sa posture un moment et, plutôt que de répondre immédiatement, se contenta d'un léger hochement de tête. Il savait que les mots ne suffisaient pas, mais il reconnaissait en elle un véritable désir de changement. L'ambiance dans la concession n'était plus la même. Le poids du jugement initial s'était dissipé, laissant place à quelque chose de plus constructif, un engagement collectif à faire mieux. Sadio jeta un dernier regard autour de la concession, observant l'équipe rassemblée. L'atmosphère n'était plus chargée de tension comme au début, mais portait maintenant une impression d'apprentissage et de transformation. Il savait que cet épisode ne serait pas vite oublié, et c'était exactement ce qu'il espérait. Certaines leçons doivent être vécues pour être véritablement comprises. Avec un ton plus léger, mais toujours ferme, il conclut: le respect ne doit pas être un concept abstrait, quelque chose dont nous parlons sans jamais le pratiquer. Il doit être présent dans chaque interaction, dans chaque service, chaque jour. Voilà notre véritable différenciateur. Son regard rencontra celui de Mariana une dernière fois, et sans hésiter, elle acquiesça, démontrant qu'elle avait bien compris le message. Le directeur régional fit quelques pas en avant et rappela que de nouvelles directives seraient mises en œuvre immédiatement, y compris des formations pour s'assurer que toute l'équipe soit alignée avec les valeurs de l'entreprise. Les employés, encore marqués par ce qu'ils avaient vu, commencèrent à se disperser, retournant à leur poste, mais avec des expressions bien différentes de celles qu'ils arboraient au début de la journée. Mariana resta immobile un moment, respira profondément et, avant de rejoindre son bureau, jeta un dernier regard à Sadio. « Merci pour cette opportunité d'amélioration », dit-elle d'un ton sincère. Sadio se contenta de sourire et, sans prononcer un mot de plus, se dirigea vers la sortie. Il savait que sa présence avait laissé une marque dans cet endroit, mais plus encore, il était certain d'avoir semé la graine d'une nouvelle culture au sein de la concession. Une culture qui, à partir de ce moment, ne jugerait plus personne sur son apparence, mais sur le respect que tout être humain mérite.